Et si aujourd'hui, Dieu voulait rallumer une lumière que tu as laissée s'éteindre? La parole que nous allons écouter n'est pas faite pour rester cachée, ni enfouie dans la peur, le doute ou la routine. Dieu est fidèle à ses promesses, et ce qu'il a déposé en toi, il veut le voir briller. En ce jour, le Seigneur nous appelle à sortir de l'ombre, à accueillir sa lumière et à devenir des témoins vivants de sa présence. Ouvrons nos cœurs, entrons dans cette prière, et laissons Dieu éclairer notre vie. Mon seul partage. Au nom du Père, du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. Aujourd'hui, l'Église nous fait contempler la grande fidélité de Dieu à ses promesses, telle qu'elle fut révélée à David, et la façon dont Jésus appelle chacun de nous à faire resplendir la lumière de la foi plutôt que de la cacher. Cette parole n'est pas simplement un récit ancien, elle parle à nos cœurs aujourd'hui. Dieu nous a choisis non pour rester cachés, mais pour être des témoins lumineux de sa présence dans le monde. Bien-aimés, pour faire jaillir la lumière du Christ en nous, reconnaissons que nous sommes pécheurs et purifions nos cœurs en demandant pardon pour nos péchés. Sur toi les yeux toujours fixés, ô Seigneur. Je chante et marche. Acte de pénitence, se purifier intérieurement. Seigneur notre Dieu, toi qui nous appelles à une vie de lumière et de vérité, nous reconnaissons souvent nos faiblesses, nos hésitations à te faire confiance, nos doutes devant ton œuvre, nos peurs d'avancer dans la foi. Pardonne nos refus de t'écouter, notre tendance à cacher ce que tu nous donnes, et toute tiédeur de cœur. Fais-nous la grâce d'un cœur ardent pour ta parole et d'un esprit ouvert pour ta lumière. Amen. Que peut la mort pour m'engloutir, ô Seigneur? Frères et sœurs, écoutons à présent la première lecture. Qui suis-je donc, Seigneur, et qu'est-ce que ma maison? Bien-aimés, suivons attentivement ce passage tiré du deuxième livre de Samuel chapitre 7, versets 18 à 19, puis du verset 24 à 29. Lorsque le prophète Nathan eut transmis à David les promesses de Dieu, le roi David vint s'asseoir en présence du Seigneur. Il dit, « Qui suis-je donc, Seigneur, et qu'est-ce que ma maison, pour que tu m'aies conduit jusqu'ici? Mais cela ne te paraît pas encore suffisant, Seigneur, et tu adresses une parole à la maison de ton serviteur pour un avenir lointain. Est-ce là, Seigneur Dieu, la destinée de l'homme? Pour toi, tu as établi à jamais ton peuple Israël, et toi, Seigneur, tu es devenu son Dieu. Maintenant donc, Seigneur Dieu, la parole que tu as dite au sujet de ton serviteur et de sa maison, tiens-la pour toujours, et agis selon ce que tu as dit. Que ton nom soit exalté pour toujours. Que l'on dise, le Seigneur de l'univers est le Dieu d'Israël, et la maison de ton serviteur David sera stable en ta présence. Oui, c'est toi, Seigneur de l'univers, Dieu d'Israël, qui a fait cette révélation à ton serviteur, je te bâtirai une maison. C'est pourquoi ton serviteur ose t'adresser cette prière, Seigneur, c'est toi qui es Dieu, tes paroles sont vérité, et tu as fait cette magnifique promesse à ton serviteur. Daignes bénir la maison de ton serviteur, afin qu'elle soit pour toujours en ta présence. Car toi, Seigneur Dieu, tu as parlé, et par ta bénédiction la maison de ton serviteur sera bénie pour toujours. Parole du Seigneur. Mon héritage, en toi Seigneur, j'ai mis mon bonheur, toi mon seul partage. Bien-aimés en Christ, écoutons et recitons ensemble et avec joie le psaume du jour. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Souviens-toi, Seigneur, de David et de sa grande soumission quand il fit au Seigneur un serment, une promesse au puissant de Jacob. Jamais je n'entrerai sous ma tente, j'interdirai tout sommeil à mes yeux avant d'avoir trouvé un lieu pour le Seigneur, une demeure pour le puissant de Jacob. Le Seigneur l'a juré à David, et jamais il ne reprendra sa parole, c'est un homme issu de toi que je placerai sur ton trône. Si tes fils gardent mon alliance, les volontés que je leur fais connaître, leurs fils, eux aussi, à tout jamais, siégeront sur le trône dressé pour toi. Car le Seigneur a fait choix de Sion, elle est le séjour qu'il désire, voilà mon repos à tout jamais, c'est le séjour que j'avais désiré.
Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Tu es mon héritage. En toi, Seigneur, j'ai mis mon beau bonheur. Toi, mon seul partage. Frères et sœurs, levons-nous et acclamons l'évangile du jour. La lampe est apportée pour être mise sur le lampadaire. La mesure que vous utilisez sera utilisée pour vous. Bien-aimés en Christ, écoutons attentivement ce passage tiré de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 4, du verset 21 à 25. Acclamation, Alléluia, Alléluia. Ta parole est la lumière de mes pas, la lampe de ma route. Alléluia. En ce temps-là, Jésus disait à la foule, « Est-ce que la lampe est apportée pour être mise sous le boisseau ou sous le lit? N'est-ce pas pour être mise sur le lampadaire? Car rien n'est caché, sinon pour être manifesté, rien n'a été gardé secret, sinon pour venir à la clarté. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Il leur disait encore, « Faites attention à ce que vous entendez. La mesure que vous utilisez sera utilisée aussi pour vous, et il vous sera donné encore plus. Car celui qui a, on lui donnera. Celui qui n'a pas, on lui enlèvera même ce qu'il a. » Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, tu veux changer, transformer ton cœur et briller comme la lumière du Seigneur, lis et écoute la parole de Dieu tous les jours. Suivons attentivement cette méditation issue des textes du jour. Ouvrir nos cœurs à la lumière de Dieu. Dieu a promis à David une maison éternelle, une promesse qui se réalise pleinement en Jésus-Christ. Cette fidélité divine dépasse toute attente humaine, Dieu tient toujours ses promesses avec tendresse et fidélité infinie. Faisons-lui toujours confiance et confions nos vies entre ses mains. Dans l'Évangile, Jésus utilise l'image de la lampe, il n'a pas été donné pour rester caché mais pour éclairer. Dieu nous appelle à être des porteurs de lumière, non seulement pour vivre notre foi dans le secret, mais pour la manifester dans nos vies. La lumière de Dieu ne se garde pas, elle se partage. Elle ne se cache pas, elle s'élève pour éclairer. Manifestons les actes de cœur, de bonté autour de nous. Soyons des artisans de paix. Donnons le sourire là où il y a le désespoir. Donnons la joie où il y a la tristesse, la paix là où il y a la discorde. Dieu nous a demandé d'être le sel de la terre. Bien-aimés, l'amour de Dieu se partage autour de nous, et c'est ainsi que la lumière de Dieu jaillira dans nos vies et autour de nous. La mesure de notre écoute et de notre accueil de la parole de Dieu détermine la lumière que nous laissons briller en nous et autour de nous. Dieu nous en donne toujours plus si nous sommes ouverts à recevoir et à partager cette lumière. Loué soit Jésus-Christ. Ô Seigneur, je chante et marche en sûreté. Ô Seigneur, tu es Seigneur, le lot de mon cœur. Tu es mon héritage. En toi, Seigneur, j'ai mis mon beau bonheur. Toi, mon seul partage. Frères et sœurs, levons-nous et d'un seul esprit pour clôturer la liturgie du jour par cette prière inspirée des textes. Seigneur Dieu fidèle, toi qui as promis à ton serviteur David d'établir sa maison à jamais, accorde-nous le courage de reconnaître ta fidélité dans nos vies. Que la lumière de ta parole ne demeure jamais cachée en nous, mais qu'elle rayonne à travers nos actions, nos paroles et nos pensées. Ouvre nos cœurs pour entendre avec profondeur, et fais-nous des témoins fervents de ta présence dans le monde. Donne-nous d'accueillir ta parole avec gratitude, de la méditer avec liberté, et de la partager avec générosité. Que notre vie devienne une lampe éclairée par toi, pour conduire d'autres vers ta lumière éternelle. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Bien-aimés, merci d'avoir écouté Parole de vie. Si vous avez aimé cette liturgie, abonnez-vous à la chaîne pour en bénéficier davantage. Partagez la parole de Dieu autour de vous pour faire briller la lumière du Christ sur d'autres âmes. À demain pour une autre parole. Toi
seul